Dans le village de Kfar Kela, situé au sud du Liban, s'est déroulée une histoire aussi remarquable qu'authentique, inscrite officiellement dans les annales des Nations Unies. En 1962, avant que l'ennemi israélien n'érige des clôtures de séparation avec le Liban, l'ânesse de ma tante s'égara et franchit les frontières vers la Palestine occupée. Impuissants et mus par la peur des tirs israéliens, ma tante et son mari décidèrent d'abandonner l'ânesse. Un an plus tard, à la stupéfaction générale, l'ânesse réapparut chez ma tante, tirant une charrette chargée de pêche et de poires, et suivie par un groupe d'enfants du village, joyeux et exaltés. Mais la joie fut de courte durée. Quelques heures après son retour, la gendarmerie libanaise arriva accompagnée du Mukhtar, du maire et des forces de la paix internationale, exigeant la restitution de l'ânesse. En effet, l'ânesse attendait un petit, dont le père était un âne israélien. Après de nombreuses discussions et un débat acharné, les villageois s'élevèrent en criant à l'unisson que l'ânesse était la leur, qu'elle s'était simplement égarée et était revenue chez elle. Suite à des négociations intenses avec l'armée israélienne et sous médiation internationale, il fut convenu que l'ânesse retourne en Israël pour mettre bas, mais avec la garantie de son retour au Liban après la naissance, seule, sous la supervision de l'ONU. En présence des Nations Unies, un accord fut signé stipulant le retour de l'ânesse, tandis que le jeune ânon resterait en Israël. 3 mois plus tard, l'ânesse s'échappa une nouvelle fois et revint à Kfar Kela, traînant la même charrette, cette fois-ci accompagnée de son ânon. L'heure ne s'écoula point avant que la gendarmerie, les autorités locales et les Nations Unies ne se présentent de nouveau au domicile de ma tante, exigeant l'application de l'accord et la remise de l'ânon. À la surprise générale, l'ânon refusa de quitter sa mère, déterminé à rester au Liban. En réponse à cette rébellion, des forces de gendarmerie supplémentaires furent dépêchées, encerclant la zone, saisissant l'ânon, et le transportant dans un camion militaire vers le poste de surveillance d'Al-Nakoura. De là, il fut renvoyé en Israël, captif au cœur brisé, les yeux pleins de larmes, séparé de sa famille. L'histoire de l'ânesse de ma tante révèle la ténacité du négociateur israélien. Si inflexible qu'il refusa de céder un jeune ânon de père israélien et de mère libanaise, comment pourrait-il alors lâcher son emprise sur Jérusalem, la Cisjordanie, ou le dôme du Rocher ?